Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bon, alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, on va regarder la tendance pour vous les poissons. Le pendu et le magicien, rien que ça quand même. Hein. Donc là, très clairement, il y a un nouvel élan possible par rapport à une manière de percevoir ce que vous vivez, ce que vous ressentez ou ce qui se passe dans votre vie. Le pendu, c'est l'énergie qui vous invite à vous positionner différemment, sous un autre angle, à vous positionner autrement pour avoir des perspectives différentes ou pour avoir un point de vue différent sur une situation, sur une relation, sur ce que vous vivez ou sur ce que vous ressentez. Et comme vous avez l'énergie du magicien ici, vous avez finalement toutes les cartes en main pour réussir finalement à y voir plus clair par rapport à ce que je viens de vous dire avant de commencer, pour réussir à trouver des solutions, pour réussir à vous renouveler, à vous réinventer ou à prendre un nouveau départ. Le magicien, c'est l'énergie qui représente un début de quelque chose, qui représente un commencement. Je pense ici qu'il y a certainement quelque chose qui se débloque en vous, ou qui se débloque dans votre vie, peut-être par rapport à une situation, à quelque chose de particulier. En tout cas, on a déjà une énergie très forte là sur ce mois, donc on va voir domaine par domaine ce qui se passe pour vous. Alors, commençons par la partie émotionnelle et sentimentale qui sera maintenant comme chaque mois, sauf exception, où il peut arriver qu'il y ait un mois où je ne puisse pas faire les vidéos sentimentales, mais ça reste quand même assez rare. Donc cette partie émotionnelle et sentimentale sera développée et approfondie dans une autre vidéo, une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne et seront disponibles. Alors, on y va, émotionnel et sentimental. Bon, là on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Pour certains ou certains d'entre vous, quelqu'un vient de rentrer dans votre vie ou quelqu'un entre dans votre vie. En tout cas, on a ici effectivement quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui est là, qui est présent. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une rencontre ici. Et puis si vous êtes en relation avec une personne, là on peut voir qu'il y a ici une invitation, un événement important ici, où là il sera question peut-être d'aller au restaurant, de sortir ou quelque chose comme ça. De manière plus générale, ici, quelle que soit votre situation, on va parler ici de mouvement. On a un mouvement qui se fait dans une certaine fluidité. Donc soit c'est dans ce que vous ressentez, soit c'est dans ce que vous vivez. Mais on a ici beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges. On a une notion effectivement de donner, de recevoir. On reste dans une énergie qui est quand même très très neutre ici. Hein. C'est ni négatif, ni positif. Voilà, on est dans quelque chose quand même d'assez neutre où effectivement, bon bah déjà, on n'a pas de blocage ici, hein, représenté. Plutôt une notion d'ouverture, une notion d'échange, de partage, de donner et de recevoir, une certaine fluidité dans quelque chose qui bouge, soit émotionnellement, soit dans votre vie sentimentale. On voit également qu'il y a quelque chose qui vous tracasse beaucoup. Ça a un lien avec peut-être une distance, ça a un lien avec soit une personne qui est loin de vous, il y a peut-être une distance entre vous et la personne de votre cœur, l'être aimé, peut-être que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est dans une autre région que vous, ou qui vit à l'étranger, c'est possible également. On a cette notion-là, donc peut-être que ça c'est cette notion de distance qui peut être géographique, mais pour d'autres qui peut être simplement émotionnel, c'est quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui vous tracasse aussi. On voit que c'est problématique pour vous. Alors, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a quand même ici l'idée que, parce que vous avez quand même le 9 de cœur, donc on a quand même ici de la joie, du bien-être, du bonheur ici, par rapport à cette personne que je viens de vous décrire, qui fait partie de votre entourage, de votre environnement. Ça ne veut pas dire que vous avez une relation forcément amoureuse avec cette personne. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un d'important dans votre vie. Ça peut être un ou une amie, ça peut être quelqu'un de la famille également si vous n'avez pas de vie amoureuse, sentimentale, si vous n'avez personne dans votre cœur. On va regarder avec le tarot, hein, quelles sont les énergies qui ressortent. Et bien sûr, cette partie-là sera développée, approfondie. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est l'amour, c'est l'énergie de la nouveauté. Donc là, pour moi, très clairement, il y a quelque chose de nouveau. Il y a bien ici une rencontre hein, pour certains ou certaines d'entre vous, pour les personnes qui sont célibataires, mais après, bon, ça peut s'adresser aussi à d'autres personnes. Hein. En tout cas, on a ici quelqu'un qui vient vers vous et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez. Vous recevez des nouvelles de la personne que vous aimez, d'une personne qui est importante pour vous dans votre vie. Et c'est visiblement quelqu'un qui vous aime beaucoup, quelqu'un avec qui il y a quand même des interactions profondes et sincères ici. On parle d'amour, on parle d'émotions quand même assez fortes. Et puis bien sûr, on parle de renouveau, on parle de quelque chose de nouveau. Cet as de coupe ici indique, puisque c'est un as, une énergie de nouveauté ici, sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale.
Donc il y a visiblement un mouvement concernant quelque chose ou quelqu'un qui compte énormément pour vous, ou une situation qui est très investie émotionnellement parlant. On va parler de nouvel amour, de nouvelle amitié, on va parler de toute façon de renouveau, de quelque chose de nouveau, quelle que soit votre situation sur le plan émotionnel ou sentimental. Ensuite, on a ici la reine de bâton. Donc il y a peut-être ici aussi un jeu de séduction avec la personne de votre cœur, que vous soyez en couple avec elle ou que ce soit quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre environnement, de vos amitiés, quelqu'un avec qui vous n'êtes peut-être pas encore en relation amoureuse. En tout cas, on a ce jeu de séduction qui est présent, une notion d'échange, une certaine confiance en soi dans le fait de pouvoir justement s'investir vis-à-vis de quelqu'un ou dans le fait de pouvoir partager des choses avec cette personne. Donc là, niveau émotionnel, niveau sentimental, on a quelque chose de globalement positif, on a cette énergie de mouvement, cette énergie de nouveauté, d'ouverture, de partage, de satisfaction, de bien-être et de confiance en soi ou confiance en l'autre également. Donc c'est plutôt positif sur ce point-là. Ce que j'ai abordé tout à l'heure, ça peut être dans un autre relationnel et ça peut très bien aussi concerner peut-être la sphère professionnelle, c'est possible. Le 9 de denier ici, on a un sentiment d'accomplissement, il y a un bien-être ici dans ce qui est entrepris ou dans la manière dont vous vous investissez peut-être dans une relation, quelque chose qui est partagé, qui pourrait être d'ailleurs, qui pourrait être quand même assez constructif. En tout cas, il en est question. Donc soit vous voulez apporter de la nouveauté ici, et c'est le cas, dans votre couple, au travers de ce que vous partagez, de ce que vous échangez, pourquoi pas proposer un week-end à deux, un week-end en amoureux, un petit voyage, des vacances, quelque chose de particulier pour se rapprocher, pour se retrouver de manière plus personnelle, de manière plus intime et partager des choses en toute sincérité. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, en tout cas ici, qui est représenté. Le 9 de denier, c'est la satisfaction. C'est quelque chose aussi qui réussit. Ça peut être une relation ici qui est guidée. On peut parler d'un petit coup de pouce de l'univers ici avec cette carte-là. Quand le 9 de denier sort, pour moi, quel que soit le domaine de vie qui est concerné, on est quand même ici sur quelque chose de nouveau. Alors, une rencontre, je suis un petit peu partagée sur cette rencontre parce que, bon, on reste sur un tirage général. Ça peut être quelqu'un de nouveau, mais j'ai la sensation que c'est plutôt ici un rapprochement, quelque chose de nouveau dans une relation qui est par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui fait partie de votre environnement ici, déjà. Voilà. Alors, quand je dis rencontre, eh bien, peut-être que c'est une relation d'amitié qui peut changer. Il y a une énergie de nouveauté ici dans la manière de partager les choses avec cette personne, dans la manière de s'investir aussi dans cette relation. Peut-être qu'on se rend compte quelque part du pouvoir de séduction qu'a l'autre personne sur soi. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. Bon, de toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie. Ça peut être avec ou par rapport à une personne, qui est d'un signe de feu. Donc, quelqu'un qui est bélier, sagittaire ou lion. Voilà. Alors, on va regarder maintenant la sphère professionnelle. Donc, votre vie active, votre vie professionnelle. On voit qu'ici, il y a quelque chose que vous projetez ici avec cette carte de l'encre. Il y a une notion, il y a un projet, ou l'idée de se projeter dans l'idée de vouloir peut-être construire, consolider quelque chose de particulier. Par contre, on voit qu'il y a l'énergie quand même de la croix qui est ici, qui peut représenter le fait qu'on rencontre quelques difficultés dans le fait de pouvoir stabiliser les choses dans la sphère professionnelle ou par rapport au fait de construire ou de consolider quelque chose. On voit que là, le trèfle, il est présent, il y a une opportunité peut-être qui se présente, qui pourrait être très constructive, mais on voit qu'il y a une difficulté par rapport à ça. Est-ce que c'est finalement une opportunité que vous avez peut-être du mal à saisir, peut-être que les conditions ne sont pas forcément réunies pour que vous puissiez saisir cette opportunité, ou voilà, ou alors ici il y a quelque chose qui est compliqué dans le fait de pouvoir mettre en place un projet, consolider quelque chose qui est en lien avec cette opportunité qui se présente. Mais c'est vrai qu'avec la croix, on a peut-être du mal justement à trouver quelque chose ou à saisir une opportunité. Alors on a l'encre, mais il y a quand même la croix toujours qui est à côté, donc qui vient colorer justement cette énergie de l'encre. Et là on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y a une problématique. On peut lire là les choses autrement, ça peut être ici quelque chose de positif pour vous concernant
un blocage par rapport à une augmentation, par rapport à votre salaire ou par rapport à l'aspect financier de votre vie active ou de votre vie professionnelle. Voilà. Donc là, avec le trèfle, il y a peut-être quelque chose de positif qui se présente par rapport à des difficultés financières, des difficultés concernant une trésorerie, une trésorerie ou quelque chose comme ça, pour les personnes qui travaillent de manière indépendante. On regarde avec le tarot pour le travail, la reine de coupe. Donc on voit que là, il est question pour certains ou certaines d'entre vous de saisir une opportunité, de tenter votre chance pour quelque chose de particulier. Et ça, on voit que ça vous tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui est investi émotionnellement et qui vous réjouit beaucoup. Par contre, on voit, comme je vous l'ai dit, avec l'encre et la croix, il y a quand même, on n'est pas dans une, contrairement ici à la vie sentimentale, on a une grande fluidité. Ici, pour le travail, on a quelque chose de plus compact, quelque chose de plus ralenti. Peut-être que ces blocages ici avec le pendu qui peut représenter effectivement le fait de se sentir un peu coincé, impuissant face à certains éléments, face à une situation, se sent bloqué, ça peut parler de blocage aussi. Donc peut-être que c'est un rapport ici avec la sphère professionnelle, mais avec le magicien, pour moi, très clairement, vous allez savoir rebondir ou trouver des solutions, voir les choses autrement pour débloquer justement cette situation sur le plan professionnel par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. La tour, donc là, on a, avec la tour, elle est sortie pour un autre signe aussi, mais peut-être pas à cet endroit-là. La tour ici, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu, positif ou négatif. On va voir la troisième carte du tarot qui ressort là. Mais avec la tour, il est question de revoir peut-être sa copie par rapport à un projet. Peut-être que la manière dont vous percevez ce projet, pour certains ou certaines d'entre vous, n'est peut-être pas forcément la meilleure et c'est ce qui fait que les choses ont tendance à être ralenties, à ne pas avancer, ou vous avez l'impression que c'est bloqué. Donc il peut être question ici de prendre conscience de quelque chose concernant ce projet, concernant l'avancement de ce projet, prendre conscience aussi de la nécessité peut-être de revoir les choses, de revisiter ce projet, et d'essayer de le voir peut-être autrement, d'une autre manière, sous un autre angle. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a une situation qui vous perturbe ici, le 9 d'épée, avec la croix, dans le travail, il y a une souffrance, il y a une difficulté au travail, il y a une pénibilité, ça peut être un environnement, ça peut être un projet qu'on n'arrive pas à mener à bien, ça peut être simplement le fait de ne pas trouver, de ne pas pouvoir tenter sa chance pour quelque chose. On voit qu'avec le 9 d'épée, effectivement, il y a une fragilité ici dans le sens où, vous voyez, ce personnage, il a sa tête entre ses mains. Donc, il se prend la tête, voilà. Il y a une prise de tête ici par rapport à la sphère professionnelle, une situation qui est anxiogène, qui vous empêche de dormir la nuit, une pénibilité au travail ou concernant votre vie professionnelle ou des recherches, des démarches, une pénibilité ici qui effectivement n'est pas très très bien vécue. Donc, peut-être la nécessité d'essayer de regarder la problématique en question d'une autre manière, de revoir, revisiter peut-être vos projets ici. On continue, l'aspect ici matériel et financier pour vous les poissons, la femme et l'arbre. Alors la femme, elle vous représente vous ou la personne qui est en face de vous, c'est possible. Là, encore une fois, il y a une tension familiale ici, donc des désaccords, des tensions, des conflits familiaux ici par rapport à de l'argent. Donc ça peut faire référence, ça peut faire écho avec une histoire d'héritage, une histoire de partage, de patrimoine ou quelque chose comme ça. Là, on voit que aussi il y a peut-être le fait d'être dans une situation où on a besoin d'entreprendre des démarches pour régler quelque chose, pour rééquilibrer un budget ou pour... ça demande un effort ici. On voit que là, il y a de la... Le fouet, c'est aussi la colère. C'est la colère, c'est l'énervement, c'est l'agacement, c'est les tensions, les conflits. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être une situation familiale qui est conflictuelle par rapport à des considérations financières ou dans le fait de pouvoir faire grandir un projet que vous avez. Avec le fouet, on voit que ça demande un travail, on voit que ça demande un effort, ça demande de prendre sur soi et ça demande aussi de répéter peut-être certaines choses, de refaire encore et encore certaines démarches pour réussir à asseoir un projet ou réussir à stabiliser les choses sur le plan matériel ou financier. Je sens le refus, un refus d'accepter quelque chose. Dans un conflit familial peut-être, par rapport bien sûr à de l'argent ou au sein de votre foyer, avec la personne avec qui vous vivez, votre mari, votre femme. Là, on refuse de changer de point de vue, on refuse
de se sacrifier ou de faire un effort par rapport à une situation qui est quand même assez tendue, assez conflictuelle, par rapport à aussi des désaccords sur le plan familial. Ça peut concerner aussi ici une pension alimentaire, ça peut concerner une prestation compensatoire, quelque chose comme ça. Là, on se refuse, on campe sur ses positions, on refuse ici de se sacrifier ou de sacrifier quelque chose pour que ça s'apaise. Je pense que vous êtes dans une dynamique quand même de travail, d'effort pour atteindre quelque chose, pour obtenir peut-être gain de cause, j'ai l'impression, ici. C'est un rapport avec un ou des enfants, on le voit bien là. Là, vous allez recevoir des nouvelles concernant vos finances, des nouvelles qui vont certainement venir officialiser quelque chose. Ça peut être des nouvelles administratives, des nouvelles concernant des papiers importants ou concernant une signature ici de contrat, concernant des papiers. Donc oui, il y a des nouvelles qui vont arriver là. On voit que il y a un début de quelque chose là. Ça me parle d'un projet ou de commencer à payer quelque chose ou, voyez. Et le 5 de coupe, ben oui, là financièrement, on voit bien qu'il y a une situation qui est problématique pour vous. Ça a pu être aussi quelque chose qui a été promis, quelque chose qui vous est dû, mais qui ne vous est pas rendu. Et on voit que vous bataillez pour ça. Vous bataillez pour ça et vous ne voulez pas vous camper sur vos positions. Peut-être qu'il est question, parce qu'on a quand même le pendu dans l'énergie principale, qui est quand même une carte qui invite effectivement à la réflexion, qui invite à chercher au fond de soi les réponses aux questionnements qui sont présents et cette nécessité, encore une fois, c'est très important avec le pendu, ce besoin de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, différemment, pour trouver des solutions. Alors le 5 de coupe, eh bien, effectivement, c'est l'insatisfaction, c'est des regrets, c'est du mécontentement et c'est quelque chose qui n'est pas bien vécu ou qui n'est pas assumé, encore une fois. Ça rejoint une pension alimentaire ou une prestation compensatoire qui n'est pas payée, ou quelque chose comme ça, très clairement, voilà. Et donc là, avec le 5 de coupe, il y a une insatisfaction ici, par rapport à une dimension familiale, il y a une déception aussi peut-être. Alors, on continue. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Continuons. Ici, c'est la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous? Alors, la surprise inattendue concerne quelque chose ou quelqu'un que vous attendez, concerne un espoir, une attente. Alors, surprise inattendue, ça peut être, ça peut concerner quelqu'un de jeune, un ado, un enfant, ou voilà, quelqu'un quand même d'assez jeune, ou quelqu'un plus jeune que vous, quelqu'un qui a une différence d'âge, c'est pas forcément l'un de vos enfants, mais ça peut l'être. Ou ici, peut-être qu'on découvre qu'il y a, à un moment donné, peut-être comment je pourrais dire ça, on découvre que, par exemple, que son ado fume un petit peu, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a beaucoup de stress aussi, beaucoup de stress par rapport, encore une fois, à cette jeune personne. Alors, on parle d'un projet, là, d'un projet. On a l'énergie des souris quand même au centre, donc bon, vous connaissez peut-être maintenant avec le Normand l'énergie des souris. Les souris, c'est quelque chose, c'est l'énergie de quelque chose qui vous grignote petit à petit. C'est l'énergie du stress, c'est l'énergie du manque, c'est l'énergie de la perte. C'est une énergie qui n'est pas forcément évidente. Donc là, on voit qu'il y a peut-être ici une perte de confiance par rapport à quelqu'un de jeune, de plus jeune que vous, une personne qui pourrait faire preuve d'immaturité quelque part par rapport à ce que vous attendez d'elle, de cette personne. Et là, il peut y avoir une déception vis-à-vis de cette personne, il peut y avoir une perte de confiance ici, voilà. Alors, on continue. L'étoile, en dessous de l'étoile, donc encore une fois, la surprise inattendue concerne ce que vous espérez, ce que vous attendez. Concerne effectivement quelque chose pour lequel vous avez fait preuve de patience ou de persévérance. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. La roue de fortune, c'est vraiment la notion de mouvement, la notion de changement et de fin de cycle. Donc là, dans la surprise et l'inattendu, on me parle ici d'un changement, d'un mouvement qui est assez stressant pour vous, qui peut être stressant, qui peut être anxiogène. Où vous allez être amené, peut-être que ça a un rapport avec un projet, que ça a un rapport avec quelqu'un de jeune ou concernant un enfant. On voit que là, il y a des attentes, des aspirations, de pouvoir tourner une page, de pouvoir fermer un livre, fermer un chapitre et passer à autre chose. Et que là, peut-être qu'il y a
éventuellement quelque chose qui fait que vous allez encore être amené à devoir jongler un petit peu avec tous les éléments à droite, à gauche, les personnes, les situations, les blocages, les imprévus. Vous allez encore être amené à jongler pour garder une forme d'équilibre ici. Là, on peut parler d'argent ici. Surprise inattendue. Ça concerne un concert, une sortie, ça concerne un enfant et quelqu'un qui abuse un petit peu de votre confiance, j'allais dire ici quelque part. Voilà. Donc là, voilà, la surprise inattendue, ça peut être effectivement quelqu'un qui fait preuve d'immaturité et qui peut à un moment donné abuser un petit peu de votre générosité, de votre gentillesse, de votre patience aussi. Voilà. Donc, il peut être question d'une patience ici qui, quelque part, qui est mise à l'épreuve, j'allais dire. Voilà. Donc voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ce tirage vous parle, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.